Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons regarder ensemble ce que c'est que lire en français. Alors j'ai tenu à faire cette petite présentation parce que souvent les gens ont peur de lire dans une langue étrangère. Les gens se disent que lire c'est une montagne insurmontable, que cela va être difficile et je pense que c'est dommage parce que du coup vous vous privez de beaucoup de plaisir. Donc, nous voici pour la première partie de cette petite série sur ce que signifie lire en langue étrangère. Alors, lire en français, idée générale. Donc, tout d'abord, voilà, lire, c'est une histoire de plaisir, de voyage, de détente et de bien-être. Lire est un acte personnel et libre. Et j'insiste là-dessus parce que très souvent, on a en mémoire des lectures qui nous ont été imposées, des lectures obligatoires à l'école, des lectures qu'on n'aimait pas, des lectures qui ressemblaient plutôt à une sorte de punition. Et on a oublié, on a perdu de vue que lire, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup, beaucoup de plaisir, de satisfaction. Donc moi, j'insiste toujours auprès de mes étudiants pour qu'ils se remémorent, qu'ils apprennent que lire, c'est une histoire de plaisir. Et quand on a cela comme point de départ, comme postulat de base, c'est du plaisir, c'est personnel et c'est libre, eh bien cela change fondamentalement la façon dont on va aborder la lecture. Alors lire, cela signifie également que l'on va lire selon son niveau. Parfois, les gens ont peur parce qu'ils se disent « Oh là là, ce livre, je ne vais jamais le comprendre, c'est trop difficile. » Mais on n'est pas obligé de lire des pavés. Un pavé, c'est un gros livre, un livre qui fait 500 pages. Non, lire, ça peut être lire quelque chose de plus petit. Ça peut être lire quelque chose de plus facile. Ça peut être lire quelque chose de plus moderne. Peut-être que la lecture des œuvres classiques vous fait peur, parce que c'est un français un peu différent, avec du vocabulaire que vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez lire un roman qui a été écrit cette année, il n'y a aucun problème. Vous pouvez lire une nouvelle, quelques pages. Donc lire, il faut vraiment s'autoriser à lire selon son niveau. On n'est pas obligé de lire un gros livre si on n'a pas envie de lire un gros livre ou si on n'a pas le niveau. L'entrée dans la lecture peut être progressive. Il faut vraiment se donner le droit de penser cela. Et moi, je me donne le droit de penser cela. L'entrée dans la lecture est progressive. Parce que ce n'est pas parce que vous lisez un petit livre que vous ne pourrez jamais lire un grand livre. Parfois, on commence par un petit livre et puis on lit un livre un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, et on finit par lire un grand livre. Parfois, on commence tout de suite par un grand livre. Et parfois, on commence par un petit livre. Et toute sa vie, on lit des petits livres. Et ce n'est pas grave. Lire, c'est personnel. C'est un choix. Lire des petits textes, des titres de journaux, des phrases isolées, c'est lire. J'en reviens encore à cette idée que ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas une limite. Et en dessous de cette limite, ce n'est pas lire, et au-dessus de cette limite, c'est lire. Non, même si vous lisez une phrase, même si chaque jour vous lisez seulement une phrase, même si vous regardez la presse et vous lisez seulement les titres des journaux, même si vous regardez uniquement les titres des romans et vous prenez 2 ou 3 lignes à droite à gauche, c'est de la lecture. Donc, on y va progressivement, on y va selon son niveau, selon ses envies. Lire doit se faire à votre rythme, selon votre ressenti. Ça capture tout ce que je viens de dire. On lit à son rythme, à la vitesse qui nous convient. On lit autant que ce que l'on a envie de lire, et quand on n'en a plus envie, on s'arrête. Pas plus compliqué que ça. Lecture et cheminement. Alors lire, c'est un cheminement. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas commencer tout de suite par un grand, grand, grand roman. Quand vous étiez bébé, vous n'avez pas commencé par courir. Un bébé va commencer par
se tenir à quatre pattes. Et puis, il va avancer à quatre pattes. Et puis, un jour, il va essayer de marcher. Il va marcher et ensuite, il va courir. On ne commence pas par courir. Avec la lecture, c'est la même chose. C'est un cheminement. Il faut accepter. Et souvent, les gens ne l'acceptent pas parce qu'ils se disent, oui, mais je suis un adulte, je ne veux pas lire comme un bébé. Ce n'est pas une question de lire comme un bébé. C'est une question de lire à un niveau qui nous fait plaisir. De ne pas toujours chercher à aller plus loin que ce que l'on aime, plus loin que ce qui nous fait envie, plus loin que ce que l'on est capable de faire. Non, soyez là où vous êtes bien. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour en profiter. Donc lire, ce n'est pas une compétition ni une obligation. Vous allez lire un livre de 500 pages, vous allez vous faire mal à la tête, et puis, est-ce que vous allez recevoir une médaille pour ça? Est-ce que vous allez recevoir une grosse coupe? Non, parce que lire, c'est personnel. Donc faites-vous plaisir, c'est personnel. On apprécie nos lectures quand on se sent libre et bien. Lire, c'est un loisir. C'est un bon moment. On s'installe confortablement, on est bien, on est dans un endroit agréable et on lit un livre qui nous fait envie. Nos lectures, on les apprécie différemment au fil du temps. Et là, je crois que souvent, c'est une erreur que les gens font. Les gens voudraient lire comme s'ils étaient un grand lecteur professionnel, un critique de littérature. Mais non, on commence par le début. On ne lit pas la même chose quand on est jeune, et puis quand on prend une certaine maturité, une certaine expérience, quand notre niveau en langue augmente, on va lire d'autres choses. On ne lit pas non plus la même chose à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans. Donc lire, c'est une expérience, c'est un cheminement. Cela bouge avec le temps. Et je me souviens la première fois que j'ai essayé de lire Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. J'avais 17 ans. J'ai lu la première phrase, je n'ai absolument rien compris. J'ai refermé le livre en me disant, pas pour moi, pas possible. Et puis 10 ans plus tard, je suis retournée prendre ce livre que j'avais posé sur une étagère. Je suis retournée le prendre. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de le lire. Et j'ai lu. Et j'ai lu Proust. Et je me souviens très bien, c'était un été. Et pendant tout cet été, j'ai lu au moins 5 romans de Proust. Voilà. J'ai fait le cycle du côté de Guermantes. J'ai tout lu. Enfin, je n'ai pas tout lu, loin de là, mais j'ai lu beaucoup. J'ai lu des milliers de pages de Proust en un été parce que c'était le moment. Et 10 ans avant, ce n'était pas le moment. Mais voilà, j'ai accepté de reposer ce livre parce que ce n'était pas le moment pour moi. Donc, on apprécie différemment nos lectures au fil du temps. On peut lire par phase, hein. On a des moments où on va lire tel type de livre et puis d'autres moments, on va lire autre chose. Il faut accepter, il faut s'écouter. La lecture, encore une fois, c'est quelque chose de personnel et c'est un acte de liberté. Et enfin, même les grands lecteurs ne peuvent pas tout lire. Oui, parce que souvent, avec la lecture, il y a cette pression. Il faut lire, il faut lire, il faut lire la littérature classique, il faut lire les grands romans. Waouh! On se calme, on se fait plaisir. Donc, même quelqu'un qui est littéraire, même un critique de littérature, même quelqu'un qui dévore les livres, ne pourra pas tout lire. Il faut faire des choix. Donc, n'ayez aucun souci, aucun problème, aucune mauvaise conscience à faire des choix. Faites des choix. Même quelqu'un qui lit 10 fois plus que vous, c'est rien par rapport à la totalité des livres qui sont publiés sur cette planète. Donc, on fait des choix. Assumez vos choix et faites-vous plaisir. Le choix d'un livre. Je reviens à cette idée, c'est une idée absolument fondamentale en littérature parce que trop souvent, on pense que, bien sûr, on pense qu'il faut lire ce livre. Il faut lire tel auteur. Non, non, non et non. Encore une fois, vous êtes libre. Vous êtes libre dans votre choix. Et je commence par la question qui peut vous paraître complètement déplacée. Comment achète-t-on nos vêtements? Si vous réfléchissez un petit peu, vous décidez de vous acheter des vêtements. Alors, vous allez en ville, vous allez sur Internet, vous allez où vous voulez, mais je vais prendre l'exemple d'aller en ville. Vous passez devant une boutique et vous voyez
un vêtement qui est magnifique. Vous le regardez, vous repassez, vous essayez peut-être d'être raisonnable, vous réfléchissez, vous allez 2 rues plus loin, vous revenez, vous regardez encore ce vêtement, et puis vous décidez d'entrer dans la boutique. Parce que, oh là là, c'est beau. Vous décidez d'entrer dans la boutique, et là, vous regardez le vêtement de plus près, et ah, peut-être que le tissu n'est pas aussi léger que vous aviez imaginé. Peut-être qu'il est trop léger. Peut-être que la couleur que vous avez vue depuis l'extérieur, depuis la rue, finalement, ce n'est pas vraiment cette couleur-là. Vous avez un doute. Mais bon, quand même, vous allez essayer le vêtement. Vous essayez le vêtement, et là, ça ne vous va pas du tout. Entre le vêtement que vous aviez vu dans la vitrine et le vêtement qui est sur vous, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez, ce vêtement? Ou vous allez le porter en vous disant chaque jour, ça ne me va pas, ça ne me plaît pas, ce n'est pas confortable? Non, vous n'allez pas l'acheter. Vous allez le laisser dans le magasin. Puis vous allez trouver un autre vêtement qui vous convient. Alors souvent, pourquoi on ne se donne pas le droit et la liberté de faire la même chose avec un livre? Trop souvent, je vois mes étudiants qui sentent une sorte d'obligation à lire un livre parce qu'ils l'ont pris. Non, on n'est pas obligé. Comme pour un vêtement, on peut se tromper. On peut se tromper au moment où on prend le livre, on peut se tromper à la première page, à la 10e page, à la 100e page. On a le droit. C'est comme votre vêtement. Votre vêtement, même si vous l'achetez, peut-être que dans 2 ans, vous ne le porterez plus. Vous avez changé d'avis. Le livre, c'est pareil. Donc, quand vous commencez à culpabiliser à propos d'un livre, pensez à cette question des vêtements. Pensez à comment vous choisissez vos vêtements. Et vous verrez que votre livre, vous n'aurez pas de problème pour le reposer et vous dire, non, finalement, c'est mon droit. Au niveau du choix du livre, vous pouvez également prendre le temps de flâner dans les rayons d'une librairie. Très souvent, les gens ne flânent pas. Flâner, c'est se promener en prenant son temps. Flâner, c'est agréable. Et les gens peuvent parfois avoir tendance à acheter un livre parce qu'on leur a dit d'acheter ce livre. Ils en ont entendu parler. Mais prenez le temps de flâner. Un livre, c'est un bel objet, ça se touche, ça se regarde. On est attiré par une couverture, un dessin, une photo, un titre, un mot. On prend le livre en main, on le retourne, on lit le résumé, on commence à feuilleter. Et puis non, il est trop gros, il est trop petit, finalement, bof, non, on le repose. On l'ouvre, on lit la première phrase. Ah non, le style de l'auteur, non. On repose, on en prend un autre. Flânez. Donnez-vous l'opportunité de trouver votre bonheur. Un livre, c'est une rencontre. Et une rencontre, ça se provoque. Donc, provoquez la rencontre avec votre futur livre. Le droit de se tromper. Bien sûr, on peut prendre un livre en se disant superbe. Puis, au bout de 10 pages, ben non, pas superbe. Et ben, on le repose. Comme j'avais fait avec Proust et comme je l'ai fait avec des centaines de livres. Je n'ai aucun souci à reposer un livre. Je sais que ce n'est pas le moment et je suis sûre que le moment arrivera un jour. Peut-être quand j'aurai 80 ans. Mais c'est pas grave, j'assume. En attendant, je lis d'autres livres. Donc, le droit de se tromper. Le droit de changer d'avis. Ça arrive. On achète un livre parce que c'est superbe, et puis on n'a pas le temps de le lire tout de suite, et 6 mois plus tard, bof, on se dit pourquoi j'ai acheté ce livre au fait. Mais c'est pas grave, ça reviendra. On a le droit de ne pas terminer un livre absolument, absolument, absolument. Même s'il nous reste 20 pages à lire, si ça suffit, ça suffit. Et on a le droit de détester un livre. Il y a des livres qu'on déteste. Alors parfois on sort un petit peu notre aspect masochiste et on continue. Mais le livre qu'on a le droit qu'on a le droit de détester, on peut l'abandonner, on peut le laisser. Il y a, pour les gens qui doutent encore, je vous invite et je vous encourage vraiment, si vous pouvez, à aller dans des bibliothèques, médiathèques, dans les villes, les bibliothèques universitaires, allez-y. Parce que c'est un très bon moyen. J'adore les bibliothèques. Je vais dans les bibliothèques, je prends 15 livres. J'en lis 3. C'est pas grave. Parfois, je ne prends que 4 livres et puis j'ai envie d'en lire 6. Et je tombe sur un auteur qui me passionne et je vais réserver tous les livres de cet auteur, je vais les lire.
allez dans les bibliothèques parce que c'est un très bon moyen de faire des choix sans avoir la question financière qui pèse. Souvent, une fois qu'on a acheté un livre, on se sent un petit peu attrapé. On a acheté le livre, on a payé, bon, bah quand même, on va le lire. Le fait d'aller dans les bibliothèques, ça vous donne absolument le droit de justement d'essayer de faire ces choix, de comprendre quel style vous aimez, de vous dire que ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à la fin du livre, ce n'est pas grave. Vous le rendez à la bibliothèque et puis c'est tout. Donc, cela aide vraiment à désacraliser, hein. Le livre, on le voit un petit peu comme quelque chose de sacré. Ça aide à désacraliser la lecture et le livre. Donc, allez dans les bibliothèques, faites-vous plaisir. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Alors, style de lecture. Lire, ça recouvre de multiples facettes et être un lecteur également. Et oui, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on allait lire, mais on va lire quoi? Quel type, quel style? Donc, apprenez à vous connaître. Et oui, souvent on ne se laisse pas la place. Souvent on lit le livre que on nous a dit de lire. Un professeur, un parent, un ami. Mais quel est votre style? Qu'est-ce que vous aimez? Vous. Oui, vous. Pas les autres, vous. Vous aimez quoi? Demandez-vous. La lecture passe par phase. Alors effectivement, la lecture, ça passe par phase. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu ma phase Proust, j'ai eu une phase Zola, Balzac, j'ai eu une phase Balzac absolument hallucinante. Oui, voilà, ma phase Balzac, j'ai lu toute la comédie humaine. J'ai enchaîné les romans les uns après les autres. C'était une phase. On peut avoir des phases qui, comme je le développe ensuite, ça peut être lire à différentes heures. On peut avoir une phase pendant laquelle on aime lire le matin, tranquillement. On peut avoir une période pendant laquelle on aime lire le soir, ou on aime lire en mangeant, ou on aime lire dans le bus. Essayez de vous connaître, de vous comprendre. On peut avoir des phases qui nous entraînent à avoir des lectures différentes en des occasions différentes. Par exemple, je sais que j'aime bien lire en même temps que j'ai des heures différentes pour lire. Je suis une grande lectrice de romans policiers, des polars. J'assume, c'est ma lecture du soir, avant de m'endormir. Donc je lis des lectures plutôt sérieuses, littéraires, sociologiques, historiques pendant la journée, quand je travaille. Et le soir, quand je me détends, je vais lire un bon roman policier. Et quand je suis dans la salle d'attente chez le médecin ou quand j'attends chez le coiffeur, je vais lire la presse féminine que je ne lis jamais sinon, mais là, ça m'amuse. Voilà, c'est par phase, c'est par moment, c'est en fonction des occasions, des lieux, des horaires. J'ai des styles de lecture. Je me connais, je le sais. Et vous, quels sont vos styles de lecture? À quel moment? À quel endroit? Avec qui? Qu'est-ce que vous emmenez comme livre si il fait beau un jour et vous voulez aller dans un parc? Est-ce que vous avez plusieurs livres à disposition en fonction de votre humeur? Très important, pensez-y. Avoir plusieurs livres à disposition en fonction de votre humeur. Moi, j'ai toujours ça. Je n'ai pas toujours envie de lire le même livre. J'ai toujours 4 ou 5 livres en parallèle en fonction de mon humeur, en fonction du moment, en fonction aussi de mon état de fatigue. Les livres ne demandent pas tous le même effort cognitif. Il y a des livres qui se lisent très rapidement. Ce sont les livres que je vais privilégier en moment de détente ou quand je suis fatiguée. Puis il y a des livres qui font réfléchir. Bon, ben là, on n'en lit pas 300 pages. Non, on fait des pauses, hein. Donc voilà, autorisez-vous à assumer vos propres goûts. Rejetez les dictates. Ce n'est pas parce qu'un auteur est à la mode qu'on doit le lire. Bah non, non, non et non. On a le choix. On a le choix. Donc voilà, pour cette vidéo, vous voyez que la prochaine vidéo sera réservée à entrer dans la lecture. Mais dans cette première vidéo, j'ai voulu poser des choses de base, les choses qui, à mon avis, sont les choses les plus importantes en matière de lecture et qu'on oublie trop souvent. Je vois trop souvent des gens qui abordent la lecture comme un devoir. Non, la lecture, c'est pas un devoir. La lecture, c'est un plaisir. Quand c'est un devoir, c'est quand on fait des études littéraires, et quand on fait des études littéraires, c'est qu'on l'a choisi par plaisir. Voilà. Donc on retombe à la notion de plaisir quand même, ou sinon c'est qu'on est complètement masochiste, et là il faut se poser des questions.
Mais la lecture, c'est un plaisir. Donc, reprenez ce que je vous ai dit et surtout assumez de reposer un livre, assumez de ne pas acheter un livre qu'on vous a conseillé, que vous avez pris en main, assumez de faire des pauses, assumez de ne pas toujours aimer le même style de livre, assumez de lire des choses différentes en fonction de différents moments de votre vie, de la journée. Essayez vraiment de chercher ce qui vous plaît. Comme vous cherchez ce qui vous plaît quand vous achetez des vêtements, pensez vraiment à l'analogie avec les vêtements. Comme vous cherchez ce qui vous plaît quand vous achetez des vêtements, cherchez ce qui vous plaît, apprenez à vous connaître, faites-vous confiance en ce qui concerne les livres. Allez, je vous laisse, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.